Et nous sommes à moins d'une semaine de sa première sortie face à Tottenham d'Antonio Conte. L'OM a-t-il bâti une équipe de Ligue des Champions? Si vous répondez oui, vous votez Étienne. Si c'est non, si vous avez malheureusement un doute, c'est Vincent qui pourrait rafler les suffrages. Compte Twitter de l'équipe du soir. Le président est demandé. Moi, je penche du côté d'Étienne. Ah ouais. Qu'est-ce que vous sentez? Parce qu'il faut renifler. Favorablement étonné par tout ce qui s'est passé à l'OM et je les trouve bien. Après, on verra les résultats, mais je trouve qu'ils ont une équipe qui tient la route et qui sera, à mon sens, supérieure à celle de la saison passée. Ah, eh ben, qu'est-ce qui vous permet d'affirmer ça? Moi, Ok. Il y a une semaine, sur le niveau de l'OM, moi, j'étais vraiment perché. Depuis 2 matchs, depuis Nice, depuis Clermont, vous allez me dire Nice ou Clermont, bon, ok. Là, on sent quelque chose un peu frémir. Est-ce que vous êtes d'accord ou pas d'accord? Il y a quand même un truc frappant. Je veux dire, Klose s'est adapté tout de suite. Oui. Tavares, je ne le connaissais pas, pour être honnête avec vous. Ouais. Je suis franchement agréablement surpris. Ouais. Alexis Sanchez, c'est... Voilà, placement, déplacement, enfin bon, évidemment, il a tout. Gerson confirme, Payet sera là, Guendouzi confirme, Verretou, on n'en parle pas beaucoup, mais Verretou, Rongier, c'est pénible à jouer, c'est toujours là. Moi, je les ai vus en vrai 2-3 fois. Franchement, il se passe un truc. Je pense qu'ils sont mieux que l'année dernière. J'ai un doute, et c'est le même que Vincent, mais je vais mettre encore plus derrière que toi, c'est dans le but. Voilà. Paul Lopez débute bien sa saison, en revanche. Mais j'ai quand même un doute sur quand il faudra attaquer l'école hors catégorie. J'ai un doute sur Paul Lopez, c'est tout. Sinon, je pense qu'effectivement, à Marseille, il y a une équipe bâtie pour passer le premier tour. Philippe, j'avais une petite phrase de lancement pour vous. Ah oui? On se la fait à deux? Je crois que dans la première partie, vous avez pesté contre parfois des clubs qui ont une manque de cohérence sportive entre les 2 saisons. Là, on est vraiment du côté de l'OM, on a changé complètement radicalement le logiciel de jeu avec la possession de Sampaoli. Bon, Sampaoli avait radiographié l'équipe en disant non, mais si on ne se renforce pas, c'est même pas la peine d'aller en Ligue des Champions. Exit. Maintenant, il prend Igor Tudor. Et là, le logiciel de jeu. Est-ce que ça vous inquiète? Est-ce qu'ils vont payer ce truc-là? Ce changement de cap qui est peut-être pas voulu, mais... J'ai pas de boule de cristal. Oui, mais... ce qui est certain, c'est que la cohérence, si, elle est là. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu te sépares de Sampaoli et de ses préceptes de jeu... Non, mais cohérence entre les 2 saisons. Tu vas au bout de tes idées, tu prends un entraîneur qui est radicalement différent dans ses préceptes et tu adaptes ton effectif. Ce qui aurait été une catastrophe, c'est de prendre Tudor et d'essayer de le faire jouer comme Sampaoli. Là, ça aurait été une cata. Donc la cohérence, elle existe. En revanche, il n'y a pas de continuité dans le projet, par définition. Oui, voilà. Et il y a tellement d'interrogations, que ce soit sur le plan technique au niveau des postes, que ce soit dans le leadership du vestiaire. Tu as perdu Steve Mandanda. Alors bon, Dimitri Payet, visiblement, ça a l'air de plutôt bien se passer, mais il y a encore 8 ou 10 jours, on se demandait si ça ne pouvait pas exploser en vol. Guendouzi, souvenez-vous, le début du championnat, il y a des matchs, s'il n'y avait pas eu des suspensions, il ne les aurait pas joués. Et ça pouvait, on sait avec ce garçon, ça peut très vite basculer du côté obscur de l'affaire parce qu'il est sanguin et que c'est aussi les qualités de ses défauts. Donc, attention fragile. Moi, attention fragile. La Ligue des Champions, c'est un révélateur de la qualité d'une équipe, mais aussi de son équilibre, de beaucoup de choses, d'une construction. Là, on est avec une multitude de points d'interrogation. Oui. Donc, on demande à être surpris positivement, mais on a peu de référents. Si je m'interroge sur la défense, en revanche, je suis persuadé qu'il fallait changer. C'est-à-dire que l'OM n'avait aucune chance de refaire 2e du championnat avec la même équipe, avec le même système, avec le même entraîneur, que c'était beaucoup trop sur un fil, beaucoup trop miraculeux, que Sampaoli a obtenu le maximum d'une équipe qui avait des qualités, mais qui avait aussi des limites. Et que changer, c'est la meilleure chance. Donc, fallait pas aussi bien. Alors là, il ne fallait pas de continuité, il fallait une rupture. C'est mon avis, je ne dis pas qu'on n'est pas obligé d'être d'accord. Non, mais je vais être d'accord avec vous-même, et ça c'est important. Didier, vous avez laissé parler votre ville-peuple, et dans votre arbitrage, vous nous avez dit, je sens que ça peut bien tourner, vous avez plus l'OM. Je sens que tout le monde est concerné par le projet, qu'il y a des joueurs quand même d'une grande qualité, qui sont complémentaires, je pense qu'ils sont derrière Tudor, que Tudor sait où il va, et tu mets tout ça bout à bout, ça suffit, voilà. Après on verra. Est-ce que ce sont les matchs, et notamment la victoire contre Nice, et la confirmation hier, notamment la première mi-temps, qui vous font penser ça? Évidemment, ça m'influence. Dans l'état d'esprit, dans les possibilités. Klaus Tavares, c'est très fort.
je trouve, et de la manière dont ils sont exploités. Tu vois, et les autres aussi, Verretou va monter en puissance. Je sens qu'il y a quelque chose qui se passe et que c'est beaucoup plus cohérent et ça sera beaucoup plus vertébré que la saison passée où il pouvait y avoir quelques pics et puis après chez eux c'était une catastrophe, tu vois. Bon, la deuxième mi-temps était plus poussive, À Nice c'est vrai. Non, à Nice, Clermont. Ils ont arrêté de jouer, contre bien sûr, Clermont, contre Clermont, bon machin. Mais Alexis va leur faire un bien immense à partir du moment où il retrouve ses qualités de Barcelone et d'Arsenal, que manifestement il n'avait pas perdu, on avait un doute. Donc, on a hâte quand même d'avoir le gros test, c'est-à-dire contre une équipe qui va leur là, rentrer je méchamment te parle à dedans. l'instant T, moi. Parce on a vu que pour toutes ces demain, équipes qui jouent avec les défenses à 3, mais Klaus Tavares, maintenant, il faut les voir dans une configuration où ils sont pris à la gorge, où il y a tout le monde qui part dans le dos. C'est ça. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire dans une configuration où on a vu que même avec des effectifs comme celui du PSG, le jour où tu n'es pas vraiment dedans, comme contre Monaco... Il y a beaucoup d'équipes, même en Ligue des Champions, qui ont Tu des prends le doutes à ce bouillon. niveau-là Ah, aussi. malheureusement, On a le sentiment qu'il n'y a que nos équipes à nous où il y a des doutes, on n'est pas sûr de ce qu'elles vont devenir. En plus, je pense qu'il y a une petite part de réussite dans le tirage au sort qu'il y a eu sur cette Ligue des Champions, où Marseille aurait pu être dans un groupe Après, il y a aussi- infernal, il y a aussi- là où ils étaient positionnés, et que finalement, je trouve que leur saison elle est bien partie en championnat, et ils ont une carte à jouer en Ligue des Après, il y Champions. a aussi On me dit de vous dire que la personne qui est dans la voiture là, c'est Bamba Dieng qui quitte Nice. Mais Voilà. l'autoroute est pas loin. Hein, comment? L'autoroute est pas loin. Non, l'autoroute est pas loin. Ah, ben à côté là. Il va tourner à droite ou à gauche là? Ah, là, il va prendre droite, il y a un rond-point, c'est l'autoroute tout de suite. D'accord, Direction très bien. Cannes et puis après Marseille. Merci beaucoup. Une image importante. Non, on est. Qui s'arrête à Cannes. À cette heure-là, 1h45. On va le prendre à Cannes. On a dit Ah, pas non, de raison. radar. J'ai complètement oublié ce que vous êtes en train de dire parce qu'on m'a dit que voilà, C'est pas Bamba Dieng. On disait qu'ils sont conscients de tout ça et que physiquement ils bossent tous les jours dessus. Il n'y a pas que les séances tactiques, ils bossent beaucoup physiquement parce que quand ça va monter en température, ils savent très bien que ce jeu-là, dans le dos, la clé va être là, quoi. Ah, j'ai repris l'équipe du soir il y a une semaine et demie. Il y a une petite musique qui venait à propos de Pablo Longoria, une musique qui changeait par rapport à l'année dernière. Pablo Longoria, il fait des transferts à tour de bras, il joue un peu à foot manager. C'est un peu le sous-texte que j'entendais. Alors que l'an dernier, il faisait aussi des transferts, mais il était astucieux. On a changé de regard sur Pablo Longoria. Vous pouvez le comprendre, on est injuste avec lui. Pourquoi il n'aurait pas été astucieux sur ce mercato? Non, mais là, on se dit, non, mais le gars a perdu les plombs, et en fait, son truc, c'est de faire des transferts, il fait des transferts, voilà. C'est la machine sans rayer, voilà. Mais voilà, c'est un peu ce qui filtrait parfois. Quelqu'un qui a perdu les Maintenant, plombs. non, mais c'est vrai qu'il y Mais- avait une cote énorme avec les supporters et à un moment, avec les matchs amicaux qui se passaient mal, ça a basculé. Et je pense que l'arrivée d'Alexis a remis un peu tout ça en Et de C'est Bailly, vrai qu'il y a d'ailleurs. eu un moment de flottement. Oui, mais c'est vrai que Sanchez plus Bailly, ça fait une différence quand même dans oui, dans le quand bilan même. du mercato. Ça pose le Et truc. les victoires. Ouais, et même Verretou d'ailleurs, Ouais, même Verretou, les trois derniers. et eux, enfin, ils sont tout arrivés cas, sur le tard. voilà, les trois On ne derniers, peut ça fait une pas différence. lui reprocher de ne pas travailler, Oui. de ne pas être inventif. Il se passe des choses. C'est-à-dire que depuis qu'il est là, Marseille est un club en ébullition, un club qui vit, où on a des attentes, où alors elles peuvent être... on peut être déçu, peut-être, mais en tout cas, Marseille est redevenu un club avec une vraie effervescence grâce à Longoria. J'ai fait les comptes également, j'ai relu un de vos papiers, Étienne Moiti, c'est là encore sur le volet économique. Depuis l'arrivée de McCourt en 2016, donc l'OM a perdu, enfin Franck McCourt a dû combler 350 millions de pertes, voilà, donc 2016-2017, pour la saison 2016-2017. Ça fait 58 millions d'euros par saison. Pablo Longoria est obligé de bricoler, faire des prêts avec des options d'achat, avec des choses, faire des paris. Parce qu'en fait, lui, est-ce qu'il subit la situation de ses devanciers? Voilà. Bien sûr, de bricoler ou alors d'attendre les opportunités. C'est ce qu'a pas compris son ancien entraîneur qui voulait des renforts tout de suite. On peut le comprendre. On a envie d'avoir un groupe le plus vite possible. Et Longoria, il sait que les bonnes affaires d'un mercato, elles se font en toute fin de mercato. La preuve, c'est qu'il a fait les plus gros transferts, les joueurs les plus intéressants, toute fin de mercato. Moi, je l'ai vu au moment du tirage au sort à Istanbul, et il n'arrête pas. Hein. Il a revu tous les dirigeants du foot européen, et il est passé sa vie en réunion avec sa petite voix, son petit truc, mais il a l'air de défendre assez bien son bout de grain. Vous êtes confiant pour le duel qui vous opposait à Vincent Duluc? Vous avez répondu oui. On est de grands amis, Vincent et moi, que ce soit lui ou moi qui gagnons, ça n'a pas d'importance, surtout si c'est moi qui gagne. D'accord. Bon, bah ça tombe bien. Et voilà. Voilà. Si c'est pareil, on peut changer.